tonique. À elle, la chima, moi le tonique. Quand il faut semer, c'est plutôt bien. Alors les Charlots, pour vous accueillir, soyez les bienvenus David. Mais merci Thierry. Donc tout l'été, on va se balader et on va découvrir des sports qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, alors on va découvrir des sports qui sont des vrais hits dans les régions françaises. Et en fait, je vous invite cet été à aller pratiquer ces sports. Si vous êtes en vacances, par exemple, en Anjou en ce moment, il y a un sport incontournable, c'est la boule de phare. Alors la boule de phare, c'est 45 000 personnes qui, sur tout le bassin ligérien, donc autour de la Loire, la pratiquent. Depuis le XVIIe siècle, ça a été importé d'Angleterre. En fait, les Anglais sont arrivés. Alors, il y a une cousine en Angleterre qui s'appelle le lawn bowling, qui joue sur l'herbe. Et en France, on a d'abord pratiqué ça sur des pistes en sable et ensuite dans des pistes couvertes, dans des sociétés. Donc, les Ligériens ont fabriqué des clubs un peu à l'anglaise, si vous voulez. Et donc, ils se retrouvaient entre hommes. Assez huppé. C'était assez huppé. Alors, il y avait différentes catégories. Il y avait des sociétés pour, effectivement, les nobles, des sociétés pour les paysans. Et puis, tout ça s'est mélangé au 19e siècle pour donner, effectivement, aujourd'hui, on a 450 sociétés dans lesquelles on pratique cette boule de phare. Alors, la particularité de cette boule de phare, pour que vous compreniez son intérêt, c'est qu'elle est asymétrique. Il y a un côté concave qu'on appelle le faible et un côté convexe qu'on appelle le fort. Et justement, cette différence fait que cette boule, à l'inverse de la pétanque, ne peut pas aller droit, sauf avec un coup très spécial où il faut des années pour pouvoir le maîtriser. Mais plutôt qu'un long discours, Thierry, je vous prête ma boule et je vous emmène à côté de Saumur, à la société Lacure, pour que vous puissiez comprendre toutes les astuces de ce sport que vous allez essayer cet été. Qu'est-ce que vous faites en chaussons en plein milieu de l'après-midi, les garçons ? Nous sommes en train de faire une partie de boule de phare et le port des chaussons est obligatoire. Le jeu de la boule de phare consiste à être le plus près d'un cochonnet, comme tout jeu de boule, comme la pétanque. Mais ça se joue dans un jeu couvert, sur une piste qui fait 24 mètres de long et 6 mètres de large. Chez nous, il n'existe pas de cochonnet, c'est le mètre ou le boulot. Et lorsqu'il y a un litige pour mesurer un point, on dit que l'on bauge. Donc, bauger un point, c'est se servir de bauge et mesurer l'écart entre les boules et le mètre. Eh non, on n'a pas le point, Marcel. La boule de phare donc, tire son nom du phare, qui est spécifique, sur cette boule qui est soit en bois, soit en plastique, cerclée de fer. Maintenant, elles ont en leur centre une vis. En fonction de l'endroit où on déplace la vis à l'intérieur de la boule, on donne plus ou moins de phare. On peut jouer droit. Franchement chou. On peut jouer en faisant des coups chinois, ce que l'on appelle des serpentins ou des charges. Et chaque joueur, en fonction de ses propres boules, a un jeu différent. Mais la finalité, c'est d'être au plus près du mètre. Le tir à la boule de phare est très particulier. On se sert du creux du jeu, de la pente, pour calculer une trajectoire et toucher le but à l'issue du tir. Historiquement, la boule de phare semble, dans l'hypothèse actuelle, venir de nos amis anglais qui l'auraient introduit en France 16e, 17e. C'est vraiment une tradition angevine, ça fait partie de la convivialité de la Loire. Nous comptons pratiquement 450 sociétés de boules de phare et nous avons 40-45 000 licenciés. Comme dans tout jeu de boules, lorsque l'on ne marque pas un seul point, on va souvent voir le tableau et derrière le tableau se cache une famille propre à chaque société. Ce qui est incroyable, hein, hormis l'originalité du jeu, Oui. c'est le lien social que ça provoque. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Si vous êtes en Anjou, je leur dis, et que vous voulez comprendre effectivement ce territoire et ses habitants, allez dans une société de boules de phare parce que vous allez voir en fait une mixité sociale absolument délirante et les gens sont tous égaux,
tous copains autour d'un sport. Et c'est vraiment une très belle attitude sportive. Alors, question qu'on se pose tous sur le plateau, pourquoi en pantoufles? Alors en pantoufles parce qu'au départ les pistes étaient en terre roulée et donc pour pas abîmer les pistes, elles étaient à l'extérieur, pour pas les abîmer on mettait des pantoufles effectivement pour pas amener des petits graviers. Et aujourd'hui on est en intérieur sur des pistes synthétiques, mais pareil on met des pantoufles pour pas qu'il y ait des graviers, pour que la piste soit préservée le plus longtemps possible. Et alors ce qui était important, c'est que toutes celles et ceux que vous avez vus là jouer, ils ont la clé. Alors, La clé du club. Voilà, ils ont la clé du club et ils vous attendent. Parce que c'est ça qui est important, c'est si vous êtes en vacances dans le Val-de-Loire, vous pouvez essayer la boule de fort. Et surtout, ne ratez pas cette expérience qui est vraiment absolument géniale et quand vous rentrerez chez vous, vous pourrez frimer auprès des copains en disant « Tiens, j'ai fait un truc que vous ne connaissez pas ». Alors, vous allez à la société La Cure, qui est à Saint-Hilaire-Saint-Florent, juste à la sortie de Saumur. Et tous les jeudis soirs, donc ce soir, de 18h à 20h, démonstration et initiation gratuite. Et si vous êtes en groupe, vous appelez la société La Cure et ils vont vous faire un programme sur mesure quand vous voulez pendant le mois d'août. Voilà, toutes les infos sont sur le site de Télématin avec l'adresse, le numéro de téléphone. Ils vous attendent. Merci beaucoup David. À